Bonjour tout le monde, bienvenue à votre webinaire hebdomadaire pour Team Lion. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 22 février 2017. Il reste quelques jours avant la fin du mois, avant la fin de ce mois de Team Cup, dans lequel encore plusieurs équipes de notre organisation se positionnent sur le leaderboard dans les tops. Alors, félicitations à tout le monde qui repousse ses limites. C'est vraiment le fun de voir cette belle compétition amicale-là qui, avant tout, a pour but d'aider le plus de gens possible à atteindre leurs objectifs santé. Donc, bravo à tous, puis on finit ça en force. On a tout plein d'opportunités, particulièrement avec la trousse All Access, qui est une offre incroyable qu'on a à positionner pour les gens. C'est notre responsabilité d'en parler. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs, dont moi, qui vendent énormément cette trousse, même si elle est plus dispendieuse, parce que la valeur qui est incluse dans tout ça est complètement débile. Alors, si vous en parlez avec enthousiasme et passion, je suis certaine que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Profitez-en parce que c'est le dernier mois pour pouvoir avoir 3 points Success Club pour cette trousse-là. Par la suite, à partir du 1er mars, nous allons retourner aux 2 points Success Club par Challenge Pack, donc ce qui est normal. Il y a certaines personnes parfois qui ont dit « Ah, c'est décevant, ça d'arrêter le fun de continuer ». En fait, moi, je vois ça vraiment de l'autre côté parce qu'une de mes craintes par rapport à cette offre-là, c'est que oui, c'est intéressant qu'on puisse maintenant dire à nos coachs « Vous atteignez le Success Club en aidant 2 personnes par mois », mais est-ce qu'on est en train de dire qu'aider 3 personnes, c'est difficile? Puis selon moi, ça devrait être un minimum si on veut bâtir une fondation pour une entreprise, de s'engager à vendre, à aider 3 personnes. Mais je regardais, est-ce que la commission du All Access reste le même montant? En fait, c'est le même montant, donc ça ne change pas. Là. Ne me citez pas, mais logiquement, la trousse reste le même montant. C'est en fait seulement le nombre de points Success Club qui diminue, qui revient à 2. Alors, selon moi, ça serait la même commission parce que ça va être vendu le même prix. Alors, ça aussi, c'est un aspect encore très intéressant là, pour la commission qu'on reçoit pour cette trousse-là. Je veux dire, moi, je calcule souvent les challenge packs à 50 $ de commission parce que souvent, c'était ça qu'on vendait là, avec les 21 Days Fix. Là, maintenant, on augmente ça de je sais pas combien de pourcents, là, mais puis c'est quelque chose qui est très alléchant pour plusieurs personnes. Donc, on continue puis on finit en force pour repousser nos limites puis atteindre de nouveaux sommets. Donc, aujourd'hui, sans plus tarder, je vais aller tout de suite dans le sujet que je vais aborder avec vous. Ça fait quelques semaines, en fait, que j'ai des appels avec des coachs où je parle avec mes coachs personnels ou des personnes dans l'organisation. Et je dis souvent, faut que je fasse un team call là-dessus, faut que je fasse un team call là-dessus. Parce que je pense que c'est tellement important. En fait, pour moi, c'est une des fondations de mon entreprise, c'est les médias sociaux, c'est ma page Facebook, c'est comment je suis arrivée à développer cette audience-là qui me suit depuis maintenant plus de 4 ans, qui a évolué avec le temps, qui n'a pas été la même de A à Z. Mais comment je suis parvenue à développer mon réseau de contacts, c'est vraiment avec ma page Facebook, puis c'est une évolution. Puis je me rends compte que parfois, ça prend du temps avant qu'on arrive à s'ouvrir au public, mais si je peux enseigner un petit peu le blueprint de par où je suis passée, moi, puis c'est drôle, en faisant l'appel, je regardais mes premières publications, puis si vous allez jeter un coup d'œil sur ma page, vous allez voir mes premières publications sont beaucoup moins personnelles, sont beaucoup moins vulnérables, je m'ouvre moins. Je pense que c'est un processus, puis c'est normal qu'on se donne du temps aussi, mais je pense que plus on brise cette peur-là de s'ouvrir aux gens, plus justement on arrive à connecter rapidement, plus les gens vont vouloir nous suivre, plus les gens vont s'abonner à notre page pour pouvoir continuer de nous voir dans leur fil d'actualité. Alors, j'ai une présentation pour vous. Je vais partager ça à l'instant. Stop. Bon, ça, c'est mon Facebook. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, éditeur, oui. OK, good, merci. OK. Faire ça comme ça. Bon, quelle est ton histoire? Alors aujourd'hui, on va vraiment aller parler de comment raconter notre histoire sur les médias sociaux. Et voilà, donc tout le monde a une histoire à raconter. C'est notre responsabilité de la raconter. Puis on tombe parfois dans la comparaison de dire « Ah, mais moi, je suis pas là » ou « Ben moi, je suis pas comme ci » puis « Moi, j'ai pas d'histoire à raconter » puis tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Peu importe où est-ce qu'on est dans notre carrière de coach, dans notre vie, on a le réflexe de penser parfois « Ah, si j'avais cette histoire-là, ça attirerait plus de gens vers moi »
etc. Mais notre histoire, elle mérite d'être racontée puis de se comparer aux autres, surtout à se comparer, par exemple, notre chapitre numéro 5 au chapitre numéro 48 de quelqu'un d'autre dans son histoire de coach. Ce n'est pas être juste envers nous-mêmes. Donc, c'est vraiment très important de comprendre tout ça puis de bâtir notre propre histoire puis d'en être fier, en fait, là, de l'assumer 100%. Ce que je vois parfois sur des pages de coach, c'est qu'il y a un manque de clarté dans le message qui est véhiculé, dans la personnalité qui est présentée. Donc, il faut vraiment voir ce qu'on présente sur les médias sociaux comme étant notre image de marque. Donc, j'en ai parlé beaucoup, comment développer son image de marque, c'est quoi le branding. Pour moi, je suis mon entreprise. Chaque coach qui est ici est son entreprise. Donc, il faut se traiter notre image comme une image d'entreprise. Donc, pensez à des compagnies de relations publiques qui travaillent, par exemple, pour des politiciens ou encore pour n'importe qui là, qui est une personnalité publique pour pouvoir gérer leur image. Donc, l'image, c'est la perception que les gens ont de nous. C'est ce qu'ils disent de nous quand on n'est pas là. Donc, c'est tout ça, notre image de marque. Et pour qu'on puisse avoir un certain contrôle, il faut dire aux gens qui on est. Il faut le communiquer constamment sur notre page. Et il faut le faire de façon claire et précise et aussi en n'ayant pas peur d'éloigner certaines personnes qui n'adhèreront pas à notre philosophie. Parce qu'en bout de ligne, la beauté de ce qu'on fait, c'est de se retrouver avec des gens qui nous suivent parce qu'ils nous aiment. Ils nous aiment, nous. Si on a une façade, si on essaie de jouer un rôle qu'on n'est pas, alors on se trouve peut-être être suivi par des gens qui nous aiment pas profondément parce qu'on ne montre pas notre vraie nature. Donc, petit exercice à faire quand vous partagez sur les médias sociaux, avant de commencer pour définir votre image de marque, pour raconter votre histoire, quelles sont vos valeurs? En quoi vous croyez? Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie? C'est quoi ta vision de la vie? Où est-ce que tu t'en vas? Qu'est-ce que tu souhaites accomplir? C'est quoi ta philosophie? Comment tu perçois le monde? C'est quoi ta définition du bonheur? Ça implique quoi, toi, d'être heureux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? Qu'est-ce qui t'apporte du bonheur à toi? Pourquoi tu es présente sur ta page? Qu'est-ce que tu fais sur ta page? Pourquoi es-tu là? Est-ce que tu le communiques? Est-ce que les gens peuvent savoir en quelques clics en arrivant sur ta page que tu tripes sur le fitness, tu as des enfants, tu manges végétalien, peu importe, tu aimes ça écrire des textes qui portent à réflexion? Vraiment, essayez de vous questionner parce qu'il faut se remettre de l'autre côté. Pensez là, vous pouvez faire l'exercice aussi de demander à votre partenaire de succès, demander à un coach de dire, écoute, j'aurais besoin d'aide. Puis ça, il y a des gens qui le passent avec moi, qui font avec moi, qui viennent me demander, Émilie, qu'est-ce que tu penses de ma page? Puis parfois, ce que je vois, c'est qu'il y a un manque de clarté. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui est présenté. Donc, il faut essayer vraiment de ne pas trop s'éparpiller puis de cibler exactement quel genre de message on veut partager. Donc, pourquoi tu es présente sur ta page? Le sais-tu pourquoi tu es présente sur ta page? Pourquoi tu es devenue coach? Profondément, c'est quoi ta mission comme coach? Pourquoi tu es là? Puis vraiment de raconter de façon quotidienne, toujours le rappeler aux gens. Puis il faut toujours se dire aussi qu'on publie une photo, un texte, c'est quoi le pourcentage des gens qui vont le voir? Donc ça m'amène à un point que je n'aborderai pas aujourd'hui, qui pourrait être un futur rappel, qui est la promotion, puis la promotion de notre page, puis la promotion de nos publications pour qu'on augmente notre visibilité. Mais à la base, même si on investit 500 $ par jour dans le développement de notre page, si on n'a pas du contenu, si on n'a pas quelque chose qui attire les gens qui fait en sorte qu'ils ont envie de rester, si on fait une promotion de notre page puis on dit par exemple, moi, ce que j'utilise souvent, Maman x3, je partage mon parcours postpartum avec le fitness. Mais quand les gens voient cette publicité-là et qu'ils cliquent dessus et qu'ils vont voir ma page, est-ce que ma page, en quelques clics, est un reflet de l'annonce que je viens de faire? Si ce n'est pas le cas, si le message n'est pas cohérent, les gens n'auront pas envie de cliquer. Donc, il faut leur donner une raison de vouloir cliquer. Qu'est-ce qu'on a à leur offrir? C'est quoi notre mission? You keep telling yourself what you know, but what do you believe? What do you feel? Je vais en parler dans une autre diapositive, mais vraiment d'aller parler de nos émotions, c'est comme ça qu'on connecte avec les gens. The Golden Circle. Ça, c'est un TED Talk dont je parle. Oh mon Dieu, ici, c'est caché. C'est un TED Talk. Si vous ne connaissez pas les TED Talks, c'est T-E-D Talk, comme parler, T-A-L-K.
Il y a des présentations de toutes sortes qui sont extraordinaires que vous pouvez se trouver sur YouTube. Moi, je suis une accro de YouTube pour mon DP. Je lis beaucoup, mais j'adore le présentement. Je suis... Damien, il va me trouver fatigante. Je fais juste parler de Simon Sinek. Là, j'ai comme une obsession sur lui. J'ai eu une période Tony Robbins, puis là, c'est Simon Sinek. Je ne fais que l'écouter. Puis cette présentation-là, ça a été, je pense, la première que j'ai vue de lui. On a eu l'honneur de l'avoir au Summit il y a 2 ans. Tellement pertinent comme homme, là, il apporte des points tellement intéressants qui portent à réflexion. Et il parle, entre autres, du Golden Circle. Donc, comment les compagnies, la plupart des compagnies savent c'est quoi qu'ils vendent. Ils savent comment ils fabriquent leurs produits, mais très peu d'entreprises savent pourquoi elles sont là. Puis quand on parle de pourquoi, c'est pas un motif de faire de l'argent. Parce que ça, une entreprise qui veut être lucrative, c'est un résultat. Donc, j'aimerais ça qu'on prenne le temps là, de regarder ensemble. Je sais pas si ça va. Je vais essayer ici d'aller sur mon YouTube. Vous allez me dire, est-ce que vous voyez mon YouTube? Oui? Oui, OK, merci. OK, donc on va aller visionner quelques minutes juste pour que vous puissiez comprendre c'est quoi le concept du Golden Circle et comment c'est important quand on communique sur notre page, quand on communique avec les gens, de commencer avec le pourquoi et comment ça peut faire toute une différence dans notre perception. Et aussi, en fait, le titre le dit « Comment les grands leaders inspirent à l'action ». Ah, c'est ce qu'on veut, nous, avec notre page, en tant que mindset d'entreprise, on veut inspirer les gens à passer à l'action. Est-ce qu'ils se disent « OK, oui, j'ai besoin de ce que Émilie a à m'offrir, je suis prête à passer à l'action ». Donc, comment les grands leaders inspirent à l'action? On va en écouter un petit extrait. Why does your organization exist? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done. That's how most sales is done. And that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do. We say how we're different or how we're better. And we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. People don't buy what you do. People buy why you do it. People don't buy what you do. They buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat screen TVs. They're eminently qualified to make flat screen TVs. They've been making flat screen monitors for years. Nobody bought one. Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products. And nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. Donc, c'est une partie de l'appel, en fait, qui dure 18 minutes pour celui-là. Je vais revenir à ma présentation ici. Lisa posait la question, c'est quoi le TED Talk? En fait, c'est juste un organisme à but non lucratif qui a pour but vraiment de partager des idées, que ce soit du côté business, en fait, des idées de tout genre. Fait que c'est des gens qui proviennent de différents
milieu qui viennent partager leurs idées, qui ont des idées à partager finalement. Donc, c'est vraiment très inspirant. On apprend énormément. Donc, je ne sais pas si vous avez compris un petit peu le principe du Golden Circle. Vraiment, ça vient toucher l'aspect marketing de comment on présente ce qu'on a à offrir. Donc, les gens n'achètent pas ce qu'on fait, ils achètent pourquoi on le fait. Donc, je vais continuer ici de partager. Present, j'ai plus ici, je me vois plus, je sais plus qu'est-ce qui s'est passé. On va essayer de voir comme ça si ça marche, si je fais ça. OK, quand je passe d'un à un autre, je vais arrêter de partager puis on va revenir parce que j'ai toujours peur de vous perdre puis je vous vois plus. Sinon. Ben c'est ça. Donc, dans le fond, c'est vraiment de partir du pourquoi. Donc, je sais pas pour vous, là, mais c'est curieux comment, quand on se pose la question, on se dit, mon Dieu, pourquoi ma perception est différente de l'entreprise Apple? Mais c'est parce que son positionnement dans les médias est complètement différent de ce que les autres font. Donc, ils vont à l'envers du concept traditionnel qui parle de quoi, comment, pourquoi. Ils commencent par le pourquoi. Vous allez porter une attention particulière la prochaine fois que vous allez voir une publicité Apple, vous allez vous rendre compte à quel point c'est complètement différent. On parle à peine du produit, on parle à peine des spécificités ou des technicalités qui sont derrière chaque produit. On parle, par exemple, de la raison d'être du produit, puis comment ça apporte du positif dans la vie des gens, puis comment ça change la vie des gens de façon positive. Puis je pense qu'on doit faire la même chose avec notre page. C'est en bout de ligne, les gens, ils savent peut-être pas qu'on est Beachbody Coach, mais ils savent qu'on est ce qu'on représente, ce qu'on choisit de présenter, puis ils veulent y adhérer. Donc, le reste qu'on vende n'importe quel autre produit, l'idée, c'est que les gens vont adhérer à notre philosophie, à nos valeurs. Mais pour ce faire, nous, on a une responsabilité de partager ces valeurs-là. Hein, les gens ne pourront pas adhérer. Pourquoi les gens font la file chez Apple quand il y a un nouveau cellulaire qui sort? Hein, il y a des files d'attente, là. Mais la semaine prochaine, ils pourraient retourner dans une boutique, le cellulaire est sorti, tout le monde y a accès, mais il y a des gens qui sont prêts à aller faire la file parce qu'ils veulent être les premiers. Il y a un très beau travail marketing qui est fait derrière ça. Donc, je vais repartager ici, voir si ça fonctionne. Je pense que là, ça va être bon. Non, c'est vraiment bizarre. En tout cas, je vous vois plus. J'espère que vous allez m'entendre. Present here. Donc, si je fais ça comme ça va peut-être m'aider à m'assurer que vous voyez. Je ne le ferai pas en full screen. Oui, là, je vais vous voir. OK. All right, on va y aller comme ça. Donc, The Golden Circle. Vous allez pouvoir poursuivre l'écoute si vous voulez le faire. Moi, je le recommande fortement de vraiment comprendre ça. Il y a son livre aussi qui est, en fait, qui reflète là, toute cette idée-là de Start with Why, qui peut être intéressant à lire aussi si vous voulez pousser votre développement personnel dans cet aspect-là. Oh! Hein? Oui, allô? Okay. Je vais sortir le micro. OK, c'est bon. All right. Avant Beachbody versus maintenant. Quand on raconte notre histoire sur notre page Facebook ou sur les médias sociaux, l'idée, c'est vraiment de se questionner à savoir comment était notre vie avant versus maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Qu'est-ce que ça t'apporte de positif dans la vie? Ce travail-là, il faut le faire. Écrivez-le parce que ça va vous amener à avoir de la clarté dans votre message. Encore une fois, dans la majorité des cas, la raison pour laquelle on n'a pas de succès à vouloir partager ce qu'on veut partager, c'est parce que notre message n'est pas clair. Donc, plus vous avez de clarté dans votre vision, dans votre idée, mieux ça va être pour vous de pouvoir le communiquer de façon claire, plus le message va être reçu exactement comme vous souhaitez qu'il soit reçu. Parce que dans un canal de communication, là, il y a beaucoup de bruit. Hein? Nous, on a une idée dans notre tête qu'on veut communiquer au monde. Donc, on fait un choix de mots, on fait un choix de structure de phrase, on le communique au monde, mais le message passe à travers un canal, puis il peut y avoir du bruit, des fois il y a de la distraction, des fois on n'a pas fait le choix de mots adéquat. Les gens le reçoivent avec leur perception du monde, avec leur background. Donc, plus notre message est clair, plus notre intention est définie, mieux c'est, mieux on arrive à communiquer. Donc, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Qu'est-ce que ça t'apporte de positif dans la vie depuis que tu es avec Beachbody? Encore une fois, les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Alors, il faut s'assurer de communiquer constamment ce pourquoi-là. Je pense qu'on ne voit pas ton PowerPoint. Ah, non! Oui, on voit une belle conversation de email. Really? Une conversation de quoi?
Ben, c'est correct, on a vu comment tu proposais le compte à Damien pour acheter le challenge pack. Fait que ça donne... Wow! Hey, je sais même pas ça d'ouvert sur mon ordinateur. C'est vraiment bizarre. Ah, ouais! Ah, c'est mes courriels. OK, c'est bon. Écoutons. All right. Je retourne à ma présentation. Merci. C'est donc bien curieux, ça, Colin. Est-ce que vous voyez ma présentation, là? On voit ton écran de fond. OK. Émilie fait quelque chose de différent si tu veux un résultat différent. OK, je vais aller chercher mon Google. Ça va marcher. Ça marche, ça? Oui, OK. C'est drôle parce que j'ai fait desktop tantôt puis ça fonctionnait. Est-ce que vous voyez? On voit un écran blanc. Ah ben voyons donc. OK, je ne comprends pas. Petit problème technique ici. Mon Dieu, c'est ça que ça fait quand on va écouter une vidéo YouTube. Plus jamais! Plus jamais! Je vais faire un petit ménage ici, là, voir si ça peut changer quelque chose. Je vais ouvrir ça. OK. C'est drôle, OK. Desktop, whiteboard, iPhone. Non, je ne veux pas partager mon iPhone. Parce que là, je prends mon desktop et moi, je vois ma présentation, mais vous ne voyez pas. Non, c'est ça, on voit vraiment ton écran d'ordi là, avec l'océan. Puis, My gosh. Je vais fermer, je vais aller ouvrir Safari. On va trouver quelque chose de différent. Hein? Si on veut un résultat différent, il faut faire une action différente. Alors, on essaie ça. Je suis vraiment désolée pour le petit... OK. Bon. Raconter son histoire. Allons voir si ça peut fonctionner par là. OK. Est-ce que ça marche? oui! Oh my God! Je commençais à manquer de solutions. All right. OK. Donc, on était rendu à... OK, parfait. À connecter. Donc, comment on arrive à connecter avec les gens? Là? Vraiment l'importance d'aller lier notre message à une émotion forte. Puis c'est épeurant. Puis des fois... bon, j'espère que vous voyez encore. Là, je vous ai perdu. Non, on est correct. OK, c'est bon. Colin, vous disparaissez, là, ça devient mélangeant. OK. Bon, donc, ça peut être épeurant de partager des émotions, comment on se sent vraiment à l'intérieur de nous, mais c'est vraiment ça qui fait en sorte qu'on connecte. Donc, quand on arrive aussi à dire, t'es-tu déjà senti comme ça, toi, de faire l'effet miroir, de vraiment aller chercher ça chez les gens, puis les gens pensent, oh mon Dieu, je me reconnais là-dedans, c'est tellement moi. Puis des fois aussi, c'est d'aller, moi, j'essaie aussi d'aller un petit peu à l'envers des tabous, tu sais, où est-ce que je vais aller publier quelque chose que, tu sais, j'ai peut-être peur de me faire juger un petit peu sur ma façon de penser, mais c'est ma façon de penser. Puis peut-être que je vais dire tout haut ce que plusieurs personnes pensent tout bas dans le fond, puis ça va faire du bien aux gens. Ça va faire du bien de dire, oh mon Dieu, je suis pas seule. Donc, passer par-dessus cette barrière-là et en fait, de se retrouver avec des gens, justement, qui ont les mêmes pensées que nous, qui diront peut-être pas haut et fort, mais qui se sentent donc bien de savoir qu'ils sont pas les seuls à penser comme ça. Comment tu connectes avec les gens que tu suis? Encore une fois, retournons, changeons de rôle. Donc, nous, là, les personnes qui nous inspirent, qu'est-ce qui nous fait connecter avec eux? Ils nous font vivre des émotions, ils partagent leurs émotions. Donc, si on veut connecter à notre retour, en retour avec les personnes qui nous suivent, il faut faire la même chose. La vulnérabilité, la transparence, l'authenticité, la créativité puis l'originalité, ce sont toutes des choses à mettre en pratique sur notre page. Les gens vont vraiment apprécier, ils vont nous reconnaître dans ce qu'on fait. Puis c'est pas suffisant de dire aux gens qui on est. Il faut aussi que nos actions, puis nos résultats, en fait, il faut que ça soit en harmonie. Je m'excuse, mais les gens savent quand on bullshit. Hein? On sait, là, quand quelqu'un nous raconte une histoire, on le sent. On est comme, je suis pas sûre, je fais confiance. Puis briser la confiance qu'on a avec les gens, ben ça peut faire mal. En fait, on sait là, quand on perd la confiance en quelqu'un, ça peut être difficile que cette personne-là retrouve notre confiance. La vulnérabilité, encore une fois, c'est aller parler des choses des fois oh mon Dieu, j'ai une faute dans mon mot, c'est pas la vulnérabilité, c'est la vulnérabilité.
La transparence, encore une fois, l'authenticité, être nous-mêmes, la créativité, l'originalité, ben c'est qu'on peut aller s'inspirer aussi des gens, mais peut-être pas aller les copier. Hein? Je pense que moi, mon inspiration, je la prends beaucoup dans mes lectures, tu sais, je me sens vraiment comme une éponge par rapport à mon développement personnel. Alors, il y a beaucoup de mon inspiration qui vient de là. Si j'ai une phrase qui est mot pour mot, j'ai une citation partagée, je la mets entre chevrons, puis je cite la personne haut et fort. Tu sais, c'est une question de respect pour moi de faire ça comme ça. C'est sûr qu'après ça, quand c'est des concepts, puis qu'on adapte, c'est vraiment personnalisé, puis c'est avec notre perception, notre histoire, mais on peut aller chercher des concepts ailleurs, mais je pense qu'on a un respect aussi de citer nos sources quand on va s'inspirer là, d'une phrase, quand on connaît la source. Évidemment, il y en a des fois des citations qu'on ne connaît pas l'auteur. Donc, connecter, c'est en parlant de notre parcours de façon impersonnelle. Donc, moi, ce qui me parle beaucoup, en tout cas, je vais parler pour moi, j'aime pas ça quand quelqu'un me dit quoi faire. Hein, qui me dit, c'est comme ça que la vie fonctionne, puis c'est ça que tu devrais faire. Mais ce qui m'inspire, c'est quand quelqu'un a trouvé quelque chose qui fonctionne pour eux, quelqu'un à qui je m'identifie, puis qui me fait part d'une solution qui fonctionne dans leur vie. Moi, ça m'allume. Là, j'ai envie d'écouter. Là, je porte attention. J'utilise beaucoup le « nous » plutôt que le « tu », puis je parle de façon impersonnelle sur ma page. Je veux dire, souvent, on pense parfois que, au lieu de dire... fait que je le fais de façon assez impersonnelle pour pas pointer du doigt. Je trouve que des fois, ce que je vois parfois sur les médias sociaux, il y a certaines personnes qui vont faire la morale aux gens. Puis moi, j'essaie pas de dire aux autres que ma solution, c'est la solution unique au monde qui fonctionne pour tout le monde, puis c'est comme ça que les gens devraient fonctionner. Je parle de ce qui fonctionne pour moi. Alors, je n'impose absolument rien et qui même me suivent. Ceux qui adhèrent à ma philosophie, ceux qui adhèrent à mes valeurs vont me suivre. Puis parfois, on n'est peut-être pas toujours d'accord, mais quand le message connecte en général, les gens continuent de nous suivre. Donc, on veut que les gens se sentent bien. Moi, je veux que les gens viennent sur ma page là, et qu'ils savent exactement ce qu'ils vont avoir, ce qu'ils recherchent. Donc, on doit avoir une constance dans notre message. Donc, si moi, je suis super positive, là, pensez-vous pas qu'il y a des choses qui m'arrivent dans ma vie que des fois, j'aurais le goût de chialer moi aussi, là? Tu sais, puis je le fais, mon chum, il va en témoigner. Tu sais, nos conjoints, nos meilleurs amis, c'est eux qui entendent toutes ces choses-là. Mais pour moi, ma page, c'est pas cette place-là. Moi, je veux que les gens, il y a une certitude que quand ils vont venir sur ma page, ils vont rechercher quelque chose de positif, ils vont se sentir bien, ils vont se sentir inspirés, ils vont avoir gagné quelque chose. Donc, c'est très important d'avoir un message constant. Puis, je dis pas de pas parler des moments plus difficiles, mais chaque fois que je le fais, j'essaie d'utiliser mon expérience, puis peut-être la difficulté, l'obstacle que j'ai vécu, et de donner un espoir de comment moi je m'en suis sortie, qu'est-ce qui m'a fait sortir de cette période plus obscure ou de cet obstacle-là. C'est ça qui inspire les gens, puis de comprendre, OK, elle aussi avait des difficultés, puis voici qu'est-ce qu'elle a fait, puis des fois, ben ça se peut aussi qu'elle ne trouve pas la solution tout de suite, mais quand on arrive, puis on a vécu quelque chose, on a une responsabilité de le partager, puis c'est comme ça qu'on ajoute de la valeur à la vie des gens. Donc, pas prétendre qu'on a la réponse ultime, mais plutôt parler d'une solution qui fonctionne pour nous. Puis encore une fois, je vais le dire ici, je ne prétends pas avoir la réponse ultime pour vous aider à faire votre page. Vous en êtes responsable, je vous partage ce qui fonctionne pour moi. Donc, c'est vraiment une réflexion de ce que j'ai fait dans les dernières années que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, be somebody who makes everybody feel like somebody. Quand on accorde notre attention, notre temps, notre cœur, on donne notre cœur aux gens, les gens sont tellement reconnaissants de ça, là. Juste de prendre le temps d'aller leur parler, de répondre à leurs questions. Il y a vraiment... les gens sont très reconnaissants de ça. Tu sais, j'ai une citation qui va résumer tout ça dans ma présentation. Influencer. Donc, ajouter de la valeur à la vie des gens, c'est comme ça qu'on influence les gens. Donc, et comment on le fait? On partage notre parcours. Donc, est-ce que je peux aller sur ta page, moi, puis je sais quel programme tu fais ou que au moins tu fais du fitness, quelles sont tes difficultés, c'est quoi tes trucs, pourquoi tu t'entraînes, qu'est-ce que ça t'apporte de positif? De partager ça, est-ce que je peux arriver à le voir assez rapidement sur ta page? Donner. Tu sais, on commence notre page Facebook ou on commence notre entreprise, puis des fois, on peut avoir le réflexe de dire « Venez m'aider, venez m'encourager ». Mais une entreprise, elle est au service des gens. Les gens viennent vers nous parce qu'ils ont un besoin. Donc, si nous, on est comme « J'ai besoin de vous, j'ai besoin », puis on demande. Selon moi, il faut donner. C'est comme ça qu'on arrive à créer cette relation de confiance-là. Puis c'est comme ça que les gens disent hey, « Mon Dieu, Émilie » ou
peu importe, là, la personne qui se trouve ici là, est généreuse, elle partage des recettes, elle prend son temps, elle m'influence, c'est une bonne coach, etc. Donc, we give but little when we give of our possessions. It is when we give of ourselves that we truly give. Un livre qui a marqué ma vie, Le prophète de Khalil Gibran. J'ai pas vérifié l'intégrité là, de la citation, mais de mémoire, c'était ça. C'est important de donner aussi de façon monétaire. Là. Je dis pas, j'enlève absolument rien à tout homme charitable qui fait des dons, etc. Je veux dire, c'est très important de le faire. Là. Il y a cet aspect-là aussi, mais il y a aussi l'aspect de donner de soi-même qui est vraiment peut-être sous-estimé, je pense. Puis on fait beaucoup de ça avec le coaching, on fait beaucoup de ça sur notre page, c'est de donner sans compter. Puis vraiment, ça ne revient pas égal, ça nous revient en 3 fois plus. Donc, c'est assez impressionnant de voir là, tout ce qu'on peut recevoir après avoir donné sans compter. Puis c'est un des besoins de l'être humain de sentir qu'on contribue à quelque chose. Donc, je pense que notre rôle de coach est complètement en harmonie avec ce besoin-là qu'on a en tant qu'être humain de sentir qu'on contribue à une cause, qu'on fait quelque chose. Moi, quand je me sens poche, là, des bouts me sens poche si je vais faire une vidéo live sur ma page ou dans mes groupes ou quoi que ce soit, puis que j'ai du feedback positif, tu sais, j'essaie d'aller mettre du soleil dans la vie de quelqu'un d'autre, puis de faire ça, ça m'apporte du bonheur à moi. Donc, finalement, tu sais, c'est quasiment égoïste parce qu'en bout de ligne, on le fait, puis on le sait que ça nous revient, puis ça nous fait du bien. Donc, tout le monde gagne dans ce temps-là. Es-tu passionné? Es-tu enthousiaste? L'enthousiasme, là, ça veut dire quelqu'un qui est enthusiasm, ça veut dire God inside of you. Je ne veux pas rentrer dans la religion, mais c'est ce que ça veut dire. Donc, quand on sent la passion en toi, quand on a un niveau d'énergie qui est élevé, est-ce qu'on sent ça sur ta page? Est-ce qu'on sent ça dans ta présentation? Puis, je m'excuse, mais moi, quelqu'un qui parle comme ça, puis qui sait pas trop de quoi il va me parler, j'accroche pas. Tout le monde est différent. Je vous dis pas que c'est pas correct, mais pour moi, je pense qu'il y a quelque chose d'important avec la passion, l'enthousiasme, l'énergie. Ça se travaille aussi. Donc, ça se travaille comme Tony Robbins en parle tout le temps avant ses présentations, il saute sur un trampoline, il se met dans cette vibe-là d'être dans un high energy. Je me rappelle, Angie Bellemare, dans un call qu'elle avait fait, elle était comme, moi, tout le temps, je prends un Energize avant de faire mes lives ou des trucs comme ça, ça me met dedans. Puis en passant, j'ai pas pris d'Energize, là. C'est mon high naturel. Le pouvoir de la gentillesse, donc ne pas sous-estimer ça. Encore une fois, ça fait rappel de votre réputation. C'est quoi? Est-ce que les gens vous perçoivent comme quelqu'un de gentil, quelqu'un de généreux? C'est intéressant de faire ce travail-là. Là, je l'ai fait un petit peu sur ma page récemment. J'ai fait un tirage de livres fixés. Puis j'ai demandé aux gens de taguer le nom de 3 personnes puis de leur dire pourquoi ils aiment suivre ma page. Donc, c'était pas un travail pour mon ego puis me faire dire que j'étais bien extraordinaire. Il y avait une stratégie marketing derrière tout ça parce que c'est des références. Donc, c'est des amis, des personnes qui me suivent sur ma page fidèlement. Mais moi, ça m'a donné un retour un petit peu de l'image que je projette. Donc, comment les gens me perçoivent. Puis ça, les compagnies vont le faire souvent dans des tests de marketing, à savoir, par exemple, on va poser la question, c'est quoi le premier mot qui te vient en tête quand tu penses à Toyota? Hein? Je vais vous poser la question. Vous, là? Oui. OK. Donc, tu sais, c'est quoi le premier... je me rappelle, dans un cours marketing, on nous avait posé cette question-là. C'est quoi le premier mot qui vous vient en tête quand je vous dis le mot Toyota? Donc, moi, c'était la fiabilité. Donc, ça veut dire que leur message de marketing, là, il est fort. Parce que c'est ça qu'ils veulent communiquer aux gens. Donc, si les gens pensent à ça, si les gens pensent à vous, mettons que vous dites, moi, là, je veux être une inspiration. OK, je veux être une inspiration. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Puis c'est ce que je veux démontrer. Je veux inspirer les gens à telle chose. C'est ce que je répète souvent sur ma page. Moi, ma mission, c'est d'inspirer les gens à faire des changements positifs dans leur vie au quotidien. Je le répète constamment. Carl Daikeler répète toujours la mission d'entreprise. Donc, c'est du martèlement. Encore une fois, c'est une stratégie marketing. Mais après ça, quand on pose la question, qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses à cette personne-là? C'est quoi le mot qui leur vient en tête? Est-ce qu'on contrôle bien notre marque? Est-ce qu'on projette bien sur notre page? Les gens ne se souviendront pas toujours de ce que tu leur as dit, mais ils se souviendront de comment tu les as fait sentir. Ça, c'est une chose que je me répète souvent quand je vais faire une présentation comme aujourd'hui ou encore quand je vais rencontrer des gens publiquement ou si je fais une présentation publique ou quoi que ce soit. Des choses que je me dis avant d'entrer sur la scène, puis j'en parlais avec Anne récemment, c'est « make them feel good ». Là, je dis des affirmations positives comme « I am inspiration »,« I am love ». Puis c'est drôle, je le fais en anglais. Là,
On dirait que mon cerveau, des fois, il fonctionne mieux en anglais pour certaines choses. Je trouve que le I am est très puissant. Donc, c'est ça. Puis, make them feel good. Make them feel good. C'est quelque chose que je me répète constamment. Je veux que les gens aient une belle expérience. Puis, je me dis, peut-être que je me rappellerai pas tout mon contenu, mais si au moins je peux les faire sentir bien confortables, ils vont s'en rappeler de ça. Inspirer, montrer ce qui est possible d'accomplir, partager notre parcours, créer nos victoires quotidiennes et les célébrer. Partez d'où ce que vous êtes. Peut-être vous dites, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Ben, peut-être que votre première victoire, ça va être votre parcours fitness, un objectif que vous avez avec votre fitness. Parlez-en. Le pouvoir des buts déclarés, quand vous l'annoncez publiquement que vous voulez perdre 5-10 livres ou que vous voulez fitter dans votre paire de jeans que vous aviez avant la grossesse, ça inspire les gens. Les gens, ils savent que vous êtes en processus d'évolution. C'est ça qui les amène à vous suivre. Après ça, c'est de leur montrer que vous êtes constant avec votre promesse puis que vous êtes là chaque jour, que vous vous entraînez, que vous faites les efforts nécessaires, les actions. Là, les gens vous font confiance. Puis après ça, ils se disent « Hey, elle a réussi. Elle a réussi, puis elle me ressemble. Je m'identifie à cette personne-là. Moi aussi, je suis capable. C'est ça être inspirant, selon moi. C'est de montrer ce qui est possible d'accomplir. Puis on se sert de notre vie, notre parcours pour montrer cette inspiration-là. Alors, ça peut que ça soit commencé avec le fitness. Ça se peut que ça soit avec une victoire d'entreprise. Est-ce que pour vous, aider 3 personnes dans un mois, c'est un objectif ultime, puis que vous y travaillez, puis vous dites, je veux le faire ce mois-ci, puis célébrez-le. Tapez-vous dans le dos et dites, là, je suis tellement fière de mon mois de février. J'ai repoussé mes propres limites, je suis sortie de ma zone de confort. Et puis, j'ai 10 personnes qui ont décidé de relever le défi avec moi comme coach. Et vous savez comment je me sens remplie de gratitude de pouvoir exercer ce travail-là. Donc là, je vous dis ça rapidement, mais c'est comme ça qu'on inspire les gens. N'inventez pas votre vie. Au lieu de penser toujours à créer du contenu, ce qui est bon, parce qu'on veut donner du contenu qui ajoute de la valeur à la vie des gens, mais n'oublions pas de partager notre parcours, parce que ça aussi, c'est très, 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 très inspirant. Difficult doesn't mean impossible, it simply means that you have to work hard. C'est peut-être difficile pour vous d'atteindre le Success Club, c'est peut-être difficile pour vous d'avancer en rang, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire qu'il faut travailler fort. Puis quand on arrive à accomplir cet objectif-là, ça devient très inspirant. Je vais vous montrer quelques exemples de publications que j'ai prises sur ma page. Encore une fois, s'il vous plaît, ne copiez pas, inspirez-vous. De toute façon, ça ne rend pas service à personne, ça ne vous rend pas service de copier quelqu'un d'autre parce que ce n'est pas vous. Et ça ne rend pas service à la communauté de coachs parce que moi, un jour, je me suis fait dire, vous les coachs, vous racontez toute la même histoire, ce que je trouvais très, très drôle parce que je me disais, mon Dieu, moi, j'essaie vraiment de miser sur l'originalité. Mais ça, c'est une opinion isolée de personne. Donc, il ne faut surtout pas donner trop de crédit à une opinion isolée. Voilà, parenthèse. Mais bon, là, j'ai mis des petits points ici. Je ne vais pas vous les lire. Là. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil à ma page, vous pourrez le faire. Mais ici, bon, je n'aime pas les étiquettes. C'est drôle, mes flèches sont plus alignées. Bon, je n'aime pas les étiquettes. Donc, ça fait partie de ma philosophie. Moi, j'aime pas ça. De mettre des étiquettes, ça fait partie de quelque chose de personnel. Tu sais, comme des fois, on me demande, t'es-tu vegan? T'es-tu ci? Est-ce que... À un moment donné, es-tu flexitarienne? Moi, je mets pas d'étiquette sur mon alimentation. Je suis Mimi. Aujourd'hui, j'ai envie de manger végétalien, puis j'en profite, mais je sais pas ce qui va arriver demain. Donc, je n'aime pas les étiquettes. Ça fait partie de moi. C'est tellement libérateur d'assumer qui on est. C'est tellement libérateur de se décider de laisser tomber les voiles et de montrer au monde notre vraie nature. Donc, ça, c'est un de mes buts, c'est une de mes missions. C'est libérateur pour moi de faire ça, puis c'est pour ça que je suis là, puis que je partage mon parcours, donc je dis mon pourquoi à travers tout ça. Cette publication-là avait généré beaucoup d'engagement là, sur ma page. Puis c'est drôle parce que ça, c'était tellement spontané après un entraînement, là, mais vraiment spontané après un entraînement. Ce qui arrive avec mes publications, par contre, c'est ce que je dis à Damien, moi, je pense à mes posts là, des semaines d'avance des fois, puis ils mijotent dans ma tête, là, si la graine est là, puis ça germe, ça grandit, puis à un moment donné, je tombe sur le moment où est-ce que, même chose avec mes vidéos live, Team Ryan, ou même pour les présentations comme ça mijote souvent dans mon esprit, puis à un moment donné, j'arrive, puis je prends le temps, je le mets en mots. Donc ça a été, c'est rare que je publie avec mon cellulaire, mais ça, j'avais tapé ça avec mon cellulaire, puis je l'avais publié on the spot. Ça avait généré beaucoup de réactions, puis c'était avant le Super Bowl avec Lady Gaga. Fait que c'était un gros de circonstances. Là. Mais bon, donc,
ici, les valeurs que je souligne, pourquoi j'aime ça, mon fitness. Chaque jour, j'essaie d'avancer. Donc ça, c'est important pour moi. Je repousse mes limites. Je lève des poids plus lourds. Je me nourris de mieux en mieux. J'améliore mon cardio. Donc ça, c'est mon pourquoi. Mon pourquoi je fais du fitness. Je me sens plus forte, je me sens vivante. Ça me fait sentir vivante. À la fin ici, alors un pas devant la tête haute, j'admire l'horizon avec un œil rempli de gratitude. C'est ma vision du monde que je partage avec les gens, que j'ai beaucoup de gratitude envers ce qui va... le futur. En fait, beaucoup de gratitude envers la vie, puis que je vois le futur avec un œil positif. Si je parle du coaching, donc comment vous positionnez le coaching aussi? Ça, c'est super important. Des fois, on avait cette discussion-là avec d'autres coachs Diamond, puis on se disait, mon Dieu, une des difficultés qui est soulignée souvent, c'est j'arrive pas à trouver des gens qui sont prêts à travailler comme moi. J'arrive pas à trouver des gens qui sont prêts à faire les sacrifices que je fais. Je pense qu'il faut être très, très, très consciencieux de la façon qu'on positionne le coaching sur les médias sociaux. Est-ce qu'on peint une image idéaliste, utopique du coaching, que tout est beau, que les oiseaux chantent, puis que c'est toujours le soleil qui brille avec les arcs-en-ciel, et etc.? Il y a du travail. Moi, je le dis tout le temps. J'ai toujours dit, je travaille fort, mais tu sais, j'aime ce que je fais. Pour moi, c'est pas une job, mais tu sais, j'en sacrifie des heures. Puis oui, j'ai fait des choix dans ma vie. Donc, ici, je le dis aussi, je me suis donnée pour mission de réussir. Parce que je parlais du fait qu'il n'y avait pas de modèle au Québec, même au Canada, quand je me suis lancée. Donc, je me suis inspirée des coachs américaines. Puis c'est devenu ma mission. Je me suis dit, je vais me servir de mon expérience à moi, de mon parcours. Je me suis donné la mission de réussir pour pouvoir inspirer d'autres à le faire. Donc, moi, ça a été une partie de mon why qui m'a motivée énormément depuis le début aussi. Puis c'est quelque chose qui me drive énormément encore. J'ai vu la possibilité de réaliser un grand rêve qui me semblait alors utopique, bâtir mon entreprise tout en étant maman à la maison. Ça, c'est une autre partie de mon pourquoi. Oui, j'ai fait des sacrifices, j'ai surtout sacrifié des heures de sommeil, j'ai fait des choix concrets comme cesser de regarder la télévision. J'explique un petit peu comment je suis parvenue, mais j'ai décidé d'arrêter d'observer la vie des autres et je me suis concentrée à créer la mienne. Ça fait partie de ma philosophie. Nous vivons dans un monde rempli d'opportunités qui peuvent changer notre vie à tout jamais. Il n'en tient qu'à nous de les saisir, de travailler avec cœur et passion et de persévérer jusqu'à ce qu'on réussisse. Donc, encore une fois, pour moi, c'est mon roadmap de succès que je partage avec les gens. Donc, je suis un peu en train de le dire aux gens, ça te ressemble-tu, toi? Quelqu'un qui est capable, qui a envie de travailler à la maison, qui a pas peur de travailler fort, qui a du cœur, qui a de la passion, puis qui va persévérer. Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices? Donc, je suis un petit peu en train de parler à la personne que je recherche dans mon équipe, en fait, en présentant qui je suis. Dernier exemple. J'avais publié ça là, pour ma progression fitness. J'ai décidé que 2017 sera l'année pendant laquelle j'atteindrai un nouveau sommet avec mon fitness. Ça, c'est ma destination, c'est ma vision pour l'année. Donc, j'amène les gens avec ça. Moi, je sais où est-ce que je m'en vais. Il faut que je le communique, puis il faut que je montre aussi que je veux en faire une réalité, tu sais, dans la mesure du possible. Les gens ne suivront pas s'ils ne savent pas où est-ce qu'on s'en va. J'avais adoré l'appel de Summer Tucker, qu'elle avait fait une vidéo sur YouTube, c'était rempli de sagesse par rapport justement à la vision. Donc, peaufiner notre vision pour savoir où on s'en va, que ce soit très clair pour qu'on puisse le communiquer de façon claire aux gens. Je le fais pour moi parce que le progrès, ça me rend heureuse. Encore une fois, c'est mon pourquoi. Pourquoi j'aime le fitness, parce que progresser, ça me rend heureuse. Je vais terminer en faisant un petit... pas un ménage, mais en regardant sur ma page des publications. Donc ça, j'ai publié ça le 17 mai 2013. C'est pas le jour de notre mariage, j'avais utilisé cette photo-là, mais c'était mon 5e mois comme coach. Puis je publiais, ça y est, aujourd'hui, c'est ma dernière journée de travail comme coordonnatrice de vidéoconférence. Fini la garderie pour Léo. Je vais maintenant avoir le bonheur de passer beaucoup plus de temps avec mon petit lion et mon prince charmant, car j'aurai le privilège de travailler de la maison en me consacrant à Beachbody. Merci Damien pour tout ce que tu fais pour ta famille. Merci la vie, croyez en vos rêves, tout est possible. Donc, premièrement, je dois dire que Beachbody ne garantit aucun résultat. Puis à ce moment, ça repose sur la diligence, les aptitudes, le travail des coachs qui est effectué. Donc, ça, c'est important de le dire. Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, quand j'ai vu ça, là, c'est que quand là, j'ai fait cette publication-là, je faisais pratiquement pas de bonus d'équipe. Je faisais un cycle ici et là. Mon salaire reposait sur mes ventes personnelles. Puis pour moi, je déclarais déjà que j'allais vivre de cette entreprise-là.
Donc, j'avais une vision très claire, 100% assumée, puis je l'ai soutenue par des actions concrètes qui ont entraîné des résultats qui ont parlé d'eux-mêmes. Tu sais, mes objectifs là, de début là, pour pouvoir vivre, là, je faisais peut-être, encore une fois, pas de garantie salaire, je faisais à peu près entre 250, 300, 350 $ par semaine, je dirais. Là. Puis mes objectifs concrets pour pouvoir faire ça, parce que c'était en vente, je vendais environ 3 challenge packs par semaine, puis j'avais à peu près 3 renouvellements de Shakeology. Ça pouvait varier d'une semaine à l'autre, mais ça me donnait comme une petite base de salaire. Puis après ça, j'ai toujours continué. Donc, j'avais des objectifs de mettre en contact le plus de gens possible avec ce que j'avais à offrir. Je m'assurais de pouvoir leur donner une belle expérience de défi de groupe, qui vivent des résultats, qui vivent une transformation. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes premiers coachs. C'est comme ça que j'ai la plupart de mes coachs dans mon équipe. Mais c'est ça. Donc, je l'ai déclaré haut et fort que c'était là que je m'en allais. C'était ma vision. J'assumais déjà que ça allait être la vie que je voulais créer. Donc, même si à ce moment-là, j'avais des résultats qui ne reposaient que sur mes propres résultats uniques là, et non sur celui d'une équipe. Donc, excusez-moi, c'est ce que je voulais partager avec vous. Là. Vous êtes toujours là! Yeah! Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires, suggestions par rapport à ce qu'on a, ce que j'ai partagé aujourd'hui? Je vais regarder le chat. Et moi, j'aurais un commentaire. Oui. Ce que tu fais, là, c'est fou comment qu'on voit que tu fais du DP. C'est comme, ça se transmet dans des publications comme à 100 000 $. Puis, tu sais, pour être honnête, là, c'est pas quelque chose que je faisais tant que ça au début de au début, tu sais, j'étais allée dans mon fitness, ma remise en forme avec ma fille et tout. Mais là, justement, tu sais, quand on manque d'inspiration et qu'on sait pas quoi publier, c'est justement comment de faire notre comportement vitaux puis de faire le début. Parce que, tu sais, là, de plus en plus que j'en fais, je reconnais les citations que, tu sais, on est dit dans nos propres mots. Puis là, tu l'expliques à travers ton histoire puis tout ça. Puis, ça, à un moment donné, ça vient tellement naturellement, mais c'est tellement à force d'en faire. Puis j'étais une fille qui était comme, ah, j'ai pas besoin de DP, tu sais, quoi que ce soit. Puis c'est fou comment ça se transmet. Puis c'est pas juste ça, tu sais, quand celle que tu publiais avec Léo sur toi, justement, puis que tu parlais de ta vision puis du coaching, je pense que c'est ça. Je pense qu'on a tellement peur de partager notre vision du coaching. Puis des fois, on se dit comment, je publie un infocoach. Puis là, les gens, comme, ils en reparlent pas du tout sur leur page. Ils sont comme, ah, j'ai peur de, tu sais, publier une graine là-dessus ou de gosser le monde. Mais ces posts-là, ce qui est super cool, c'est que ça inspire les gens. Puis pas juste pour ceux qui veulent devenir coach, ça inspire tout court. Tu sais, fait la fille qui veut peut-être lâcher sa job parce qu'elle veut se partir X ou whatever business ou qu'elle veut, je sais pas, là, elle veut changer de job, tu sais, ça peut être n'importe quoi, mais c'est pas juste par rapport au coaching. Puis des fois, on se dit, mais je veux pas gosser le monde s'ils veulent pas devenir coach, mais c'est au-delà de ça, c'est complètement fou. Fait que, tu sais, c'est inspirant avant de savoir même que je voulais être coach. Fait que, tu sais. Merci. Mais c'est ça, notre portée est au-delà. Puis ça, c'est un des derniers niveaux du leadership. Là, si vous lisez John Maxwell, le dernier niveau du leadership, c'est quand on a bien une influence dans un secteur qui est à l'extérieur de notre milieu. Fait que, par exemple, quand on devient, quand quelqu'un est, je sais pas, mon représentant de telle compagnie, mais qui inspire des gens dans une autre compagnie, c'est au-delà là, du produit qui est représenté. L'inspiration, les gens, ils ont besoin de ça dans leur vie. Donc, puis ce que tu dis, là, moi, j'ai toujours vu le DP comme, c'est l'image que j'ai, là. Puis j'en parlais aujourd'hui sur ma page de comment il faut contrôler ce qu'on met dans notre esprit parce que ce qu'on met dedans, c'est ce qu'on renvoie au monde. Tu sais, je vois ça comme si je sculptais ma philosophie. Donc, tu sais, à chaque fois que j'ai quelque chose qui me rend un concept, qui me rentre dans la tête, des fois, c'est une phrase que je lis dans un livre, je fais comme, aïe, ça m'a tellement allumé, ça. Puis après ça, là, quand on fait des appels comme ça, on manque jamais de contenu. Tu sais, on met des points, là, puis, mais on a tout le temps les idées, puis on a des histoires à raconter. Tu sais, pourquoi Tony Robbins, là, puis écoute, j'ai du travail à faire avant de me rendre là, mais ce que je veux dire, pourquoi lui, il arrive sur une scène, il n'y a aucun point, puis il sait exactement de quoi il va parler, puis il y a tout le temps des histoires à raconter, puis faire des concepts, tout ça, c'est parce qu'il se nourrit, ça breuve de cette inspiration-là. Donc, pour moi, c'est ça mon travail aussi, là. Puis quand puis exactement, quand on sent pas, qu'est-ce que je vais publier, mais on a un petit manque à quelque part, ça veut dire qu'il faut aller travailler sur soi avant tout, puis tu sais, d'aller remplir notre tasse. On dit souvent, là, on peut pas donner, on peut pas partager aux autres si notre cup est vide. On doit remplir notre cup avant. Donc, une des choses aussi, tu sais, qui est importante, notre fitness, notre développement personnel, notre nutrition, notre bien-être, c'est ça qui est important avant tout. Puis des fois, c'est un défi, puis c'est pas vrai là, qu'on est tout le temps à 100%. Là. Je veux dire, depuis que je suis coach, j'ai eu des creux, j'ai eu des périodes vraiment moins fun, puis tu sais, on essaie de passer à travers tout ça comment qu'on peut, mais de pouvoir avoir justement ces outils-là, ces mécanismes-là de pouvoir arriver à sortir de
ces mauvaises passes-là, mais c'est super inspirant. Puis le coaching, ça nous prépare pour la vie, là. J'en ai parlé dans le live hier à Team Lion. Ce qu'on fait, c'est au-delà de vendre des challenge packs et d'aider les gens à se remettre en forme. Là, pour moi, ça m'a motivé pour plein d'autres sphères de ma vie. Tu sais. J'en ai parlé souvent quand c'est arrivé avec Jack et l'hospitalisation. C'était pas de tout le VP qu'on avait fait. Puis tout cet univers-là de comment on contrôle nos pensées, puis même si je veux dire c'était sur le bord de plus contrôler rien du tout, là. mais il y avait tout ce travail-là qui a été fait, puis c'est jamais perdu. Puis je pense qu'on a vraiment un privilège de pouvoir se servir de notre vie justement pour aller inspirer les autres. Donc, je sais pas s'il y en a qui ont des commentaires, questions, suggestions. Merci, Mélissa. On profite pour prendre une gorgée d'eau. Est-ce que ça fait du sens? On va aller partager notre histoire sur les médias sociaux. Puis, honnêtement, je pense qu'on peu importe ce que vous êtes dans votre histoire, là, je suis sûre que même les tops des tops, ça arrive parfois, puis on fait comme « Oh my God! C'est tellement inspirant son histoire, mais moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai pas ça. » Tu sais, je veux dire, moi, quand j'ai commencé, puis j'ai entendu Lindsay Maui, puis d'où est-ce qu'elle venait, pas que j'espérais avoir vécu ce qu'elle a vécu, là, pas du tout, mais je me disais, my God, mais quelle inspiration, justement. Tu sais, moi, ma vie, dans le fond, elle est belle, là, j'ai pas, tu sais, il me semble le gap avant Beachbody, puis après, il est pas si différent, il est pas si énorme, tu sais, mais justement, on a deux choix, je pense. Quand on voit des histoires inspirantes comme ça, on peut se dire, ah ben, ça marchera pas pour moi, on peut se dire, mais pourquoi pas moi? Donc, je pense que c'est à nous de décider là, comment on veut positionner tout ça. Allez partager votre histoire. Elle mérite d'être écoutée, puis les gens vont vous suivre parce qu'ils vous aiment, vous. Merci tout le monde pour votre temps aujourd'hui. Je partagerai l'appel sur Team Lion et sur ma chaîne YouTube. On se reparle la semaine prochaine. Bye!